Amis Sagittaires, bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc je vous souhaite la bienvenue sur votre tirage des énergies générales pour le mois d'avril 2022. Sachant que pour le domaine sentimental, je vais vous proposer une deuxième vidéo comme le mois précédent. Vous retrouverez d'ailleurs le lien en barre d'infos. Voilà, alors pour vos énergies générales, amis Sagittaires, on va d'abord commencer avec un tirage du tarot psychique. Et ensuite, on viendra compléter les messages avec un petit Lenormand. Voilà. Donc, on est parti, amis Sagittaires, pour vous, pour cette période d'avril 2022. On va voir quels sont les messages importants et quelle va être l'ambiance générale de ce mois d'avril. Alors, on a une carte qui vient de tomber, de se retourner, donc je vais prendre le message. On me dit que en ce moment, vous êtes en train de souffrir en silence. Il y a une situation dans votre vie à laquelle vous êtes confronté, qui vous fait souffrir, en tout cas qui est désagréable, qui est éprouvante à vivre. Mais on voit que vous ne vous exprimez pas dessus, vous avez tendance à peut-être à ne pas vous écouter assez suffisamment par rapport à cette souffrance. Alors ça peut être sur le plan professionnel comme ça peut être dans le domaine affectif bien évidemment. Vous prenez sur vous en fait, vous n'exprimez pas ce qui ne va pas, ce qui ne vous convient plus, c'est quelque chose que vous essayez de garder par rapport à votre entourage, peut-être que vous cachez aussi votre malaise, si c'est au travail. Vous subissez sans rien dire, par exemple. Si c'est dans une relation amoureuse, c'est la même chose. Allez, on va faire une coupe, amis Sagittaire. Donc, la coupe. Alors, on est sur un nouveau départ quand même, pour vous. Ça, c'est bien. On est sur un nouveau départ. On s'apprête à commencer quelque chose, à partir aussi pour une nouvelle aventure, parce que cette carte, elle correspond au fou ou à la carte du mât, en fait, dans le tarot. Et c'est le fait de recommencer à zéro, de quitter une situation. Donc, ça peut être quitter un travail, quitter une relation pour démarrer tout à fait autre chose. C'est aussi une prise de risque. Le fou, en général, c'est quelqu'un qui se jette à l'eau. D'accord ? On voit qu'en plus, il y a des événements sur ce mois d'avril parce qu'elle est accompagnée du mouvement accéléré qui va vous propulser en fait vers une nouvelle aventure, quelle qu'elle soit, quel que soit le domaine. Donc des événements un petit peu accélérés qui vont venir bousculer tout ça et ce qui fait qu'il y a une nouvelle impulsion pour vous sur ce mois d'avril. Alors, on va tirer 9 cartes. Amis Sagittaire. 1, 2, 3. Voilà. Je vais bien remettre les cartes pour que vous puissiez bien tout voir. Face caméra. Voilà. Alors, j'espère que vous voyez bien, oui. Donc, on découvre les cartes. Ici, on a l'harmonie. On a la force spirituelle. Nous avons la victoire et succès. Nous avons l'espoir. Nous avons réalisation des souhaits, et c'est au centre de votre tirage. Obstacles et défis. Souvenir d'amour. Passion enflammée. Tromperie et envie. Aïe, aïe, aïe. Bon, il y a du bon et du moins bon. Alors pour moi, j'ai l'impression que vous avez l'opportunité ici de réaliser un souhait, un vœu,
quelque chose en tout cas qui vous tient énormément à cœur. Bien entendu, ça peut être sur le plan affectif comme ça peut être sur le plan professionnel. Pour moi, il s'agit effectivement de suivre une nouvelle voie qui s'ouvre à vous. C'est ce qu'on a vu à la coupe. Hein. Vous avez des événements sur ce mois d'avril qui vont précipiter un petit peu les choses et qui vont faire que y a le début de quelque chose. Donc, soit sur le professionnel, vous avez une nouvelle opportunité, vous avez l'occasion un petit peu de vous jeter à l'eau, de suivre votre cœur dans ce domaine-là, parce qu'il y avait quand même la notion, entre guillemets, d'une prise de risque. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est que vous pouvez vous lancer dans l'aventure. Vous avez de toute façon un succès et une victoire qui est remportée sur ce mois d'avril par rapport à ce souhait qui se concrétise et se réalise. Et vous surmontez en tout cas des obstacles. D'accord? Et ça passe, parce que là vous avez la force spirituelle, ça passe par une grande réflexion. Un retour sur soi en fait par rapport à votre expérience, mais aussi pour avoir une vision éclairée des choses et pour avoir certaines réponses à vos interrogations. Donc c'est une période d'introspection aussi. Cette période d'introspection, elle vous permet justement de suivre une nouvelle voie, mais pas n'importe comment. C'est-à-dire que cette prise de risque, entre guillemets, que vous prenez, le fait de vous jeter à l'eau dans une nouvelle aventure, que ce soit une nouvelle aventure sentimentale ou une nouvelle aventure dans le domaine professionnel, elle est quand même mesurée et réfléchie. C'est-à-dire que c'est une prise de risque dans le sens où on voit que vous déconstruisez quelque chose, vous quittez certainement quelque chose, d'accord? Donc il y a l'aspect quitter une situation qui est connue, sécurisante, pour aller vers quelque chose qui est inconnu encore. Mais disons que cette période d'introspection vous permet quand même de préparer un minimum le terrain. Vous ne partez pas non plus complètement, j'ai envie de dire, à l'aveugle dans cette nouvelle aventure. C'est un risque qui est mesuré et, je dirais, contrôlé de votre côté. Ce qu'on voit, c'est que de toute façon, il y a cette opportunité qui est là. C'est certainement un souhait qui se réalise que vous aviez au fond de vous depuis très très longtemps, mais il y avait des obstacles, en tout cas, puisque vous avez l'obstacle à côté. Des obstacles qui étaient provoqués en fait par un environnement plutôt malsain, parce qu'on parle de tromperie et d'envie. Donc, soit il y avait des personnes, en fait, un entourage, que ce soit encore une fois, dans le milieu professionnel ou dans le milieu affectif, un entourage qui était mauvais, toxique, qui vous empêchait justement de réaliser ce souhait que vous avez au fond de vous. Mais là, on voit que vous avez le triomphe par rapport à ces obstacles et par rapport à ces personnes qui vous empêchaient d'accéder à vos objectifs. Pour moi, là, ce qu'on voit, c'est que vous avez été victime, je pense, par le passé, d'une tromperie quand même sur le plan affectif et amoureux. Vous avez été peut-être pris au piège aussi d'une passion qui vous a peut-être aveuglé, je dirais. Donc là, vous partez vers autre chose. Si on est sur le domaine affectif, pour moi, on part sur une nouvelle histoire. On écrit une nouvelle page en fait, dans son histoire amoureuse et sentimentale. Mais vous partez avec la connaissance, parce que cette carte force spirituelle, elle vous apporte la connaissance. C'est en fait l'équivalent de l'ermite dans le tarot de Marseille. La force spirituelle, c'est le chiffre 9. Donc, vous partez avec un bagage. Vous ne partez pas sans... comment dire, vous savez exactement où vous mettez les pieds. Parce que si vous avez l'image du tarot de Marseille en tête, l'ermite, il éclaire le chemin avec sa lanterne. D'accord? Donc,
il suit un chemin, d'accord? Parce que, mais il est éclairé. Il a la sagesse avec lui, il a une certaine expérience, d'accord? De par ses erreurs, hein. Il a tiré les leçons du passé. Et c'est ce qu'on voit ici parce qu'on vous dit souvenir d'amour. Donc vous allez tirer je dirais, les leçons de votre passé affectif qui est lié à une passion que vous avez vécue, où il y a eu de l'abus, vous avez peut-être été trompé, vous avez peut-être été trahi, d'accord? Mais maintenant, vous allez pouvoir avancer aujourd'hui dans quelque chose de nouveau. Ça vous donne un regain, en fait, il y a un nouvel espoir pour vous sur le plan affectif et il y a une victoire qui est là avec un équilibre et une harmonie qui est retrouvée dans votre vie sentimentale. Voilà. Alors, on va maintenant compléter tout ça avec un tirage du petit Lenormand. Ami Sagittaire. Alors ici, on va parler de la maison, du foyer, avec la lune. Il y a un malaise déjà dans la maison, dans le foyer, ou avec des membres de la famille, il y a de l'insatisfaction et un sentiment de malaise qui est ressenti. C'est un malaise général par rapport à votre entourage, j'ai envie de dire plus ou moins proche, parce que vous avez le jardin qui est juste en dessous. Donc on se sent plus bien à sa place. C'est peut-être pour ça qu'on avait ce fou qui partait sur une nouvelle aventure, qui quittait tout pour recommencer un petit peu de zéro. Et là, on voit bien que c'est votre entourage d'un point de vue très large qui vous pose problème, dans lequel vous ne vous sentez plus, à votre aise, vous vous sentez plus bien. Vous vous sentez certainement incompris aussi par rapport aux personnes qui vous entourent. Donc ça peut être sur le plan familial, comme ça peut être par rapport à vos collègues de travail. Vous voyez, on retrouve ça, je vous disais, tromperie, envie des personnes autour de vous qui ne sont pas bonnes. Alors, on va continuer. Voilà. Il y a une réalisation, un souhait qui se concrétise pour vous sur le plan professionnel aussi. J'ai parlé du domaine affectif. Ici, dans ce tirage, ce qui ressort, c'est plutôt le domaine professionnel. Donc, on a deux domaines qui sont représentés dans vos énergies générales. C'est à plusieurs niveaux que ça va se jouer pour vous. Donc, j'ai l'impression que c'est un reset un petit peu total que vous allez faire. Mais c'est un petit peu comme si la vie vous poussait vers ce nouveau départ dans votre vie qui est professionnel et donc affectif. Déjà, pour moi, il y a des possibilités de signer quelque chose, un souhait qui se réalise sur le plan professionnel ici, avec la carte du renard. Donc, on a une signature concrète, un accord qui est passé officiel sur ce mois d'avril. On voit que c'est une chance que l'on vous donne ici, avec la carte du chien. C'est une personne qui vous aide à accéder à ce souhait, en fait, qui vous accorde quelque chose. Donc ça peut être votre employeur,
un supérieur hiérarchique qui vous permet d'obtenir ce que vous souhaitez, en tout cas par rapport au domaine professionnel. Donc ça, c'est à vous d'adapter. Pour certains, ça peut être une mutation. Pour d'autres, ça peut être un changement de service. Pour d'autres, ça peut être une mutation adaptée, bien sûr, à votre situation. On voit que ça a été très longtemps bloqué, c'est ce que je vous ai dit. Ça ressortait aussi dans le tirage précédent, même si on était plus sur le domaine affectif. D'un point de vue global, je vous disais que vous étiez un petit peu bloqué à tous les niveaux, en fait, dans votre évolution, dans votre construction et évolution personnelle, parce que il y avait un entourage qui était extrêmement malsain et nocif ici, qui est encore représenté avec la carte du serpent. On vous a bloqué notamment sur le plan financier d'ailleurs. Si je me rapporte au domaine professionnel, dans votre travail, on vous a bloqué au niveau financier. On vous a empêché d'évoluer à ce niveau-là. C'est-à-dire, on vous a bloqué les augmentations, on vous a peut-être même sucré des primes auxquelles vous aviez droit ou auxquelles, en tout cas, vous aviez peut-être fait une demande, ce genre de choses, et ça vous a été refusé sous des prétextes qui étaient malhonnêtes, entre guillemets, puisque c'est le serpent quand même. Là, il y a un changement de situation. Quelqu'un, en tout cas, accède à votre demande. On voit que c'est quelque chose quand même qui durait depuis un certain temps avec cette croix et le mont. Et là, on vous permet d'accéder à ce que vous désirez déjà, notamment sur le plan de la rémunération, sur le plan matériel de la rémunération en lien avec le travail. Ici, il y a une notion quand même d'élévation avec la carte de la tour, mais ça peut être aussi une entité administrative juridique qui rentre dans cette situation-là, c'est-à-dire qui prend part à votre situation professionnelle. Ça peut être par exemple la représentation d'un syndicat qui défend vos intérêts ici, par rapport au travail. Ça peut être par un supérieur hiérarchique, un N+1, N+2, j'en sais rien. En tout cas, quelqu'un qui a une autorité importante ici et qui va faire jouer de son autorité en votre faveur. Au niveau de la lune, ici, on voit que, et elle est posée en plus sur la tromperie, l'envie, on voit que c'est plutôt trouble. Les difficultés qu'on vous a causées, déjà, j'ai l'impression que ça a causé du trouble, ça a jeté une certaine forme de confusion sur votre personne. Peut-être qu'on vous a discrédité aussi. Mais également, on voit qu'on a du mal à mettre totalement le doigt sur à quel niveau vous avez été abusé et trompé. Peut-être que vous ne connaissez pas tous les acteurs de votre... en tout cas, toutes les personnes qui ont pris part à ce blocage, vous avez du mal peut-être à les identifier, vous, en tant que tel, au niveau du travail. Vous avez peut-être des collègues qui vous ont tiré dans les pattes, derrière votre dos, auprès de votre supérieur, auprès de votre patron. Peut-être que ce sont des personnes qui ont joué double jeu aussi. Peut-être qu'on vous a menti par rapport au travail. Peut-être qu'on vous a aussi, comme je disais, calomnié, discrédité. Voilà. En tout cas, ici, il y a quand même, je dirais, un déblocage au niveau de la situation sur ce mois d'avril, même si on voit que ça va être encore compliqué. Vous allez certainement devoir faire intervenir quelqu'un d'extérieur. Quand je dis d'extérieur, ça peut être un syndicat, ça je vous en ai déjà parlé. Quelqu'un qui puisse vous aider en fait à vous défendre face à ça. En tout cas, vous obtenez quelque chose. Ici, c'est ce qu'il faut retenir. Ok les Sagittaires, eh bien écoutez, on va passer à vos énergies amoureuses dans une deuxième vidéo. On se retrouve très vite.